4. Commençons à lire par les premiers versets. Ma Bible dit ceci. Car voici les jours, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ces jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Maintenant, mon programme commence maintenant ici. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné à Horeb, pour tout Israël, des prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même je vous enverrai Élie le prophète Élie plutôt, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera un cœur des pères à leurs fils, et un cœur encore des fils au pluriel à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Avant que la parole de Dieu ne parle d'Élie, qui va venir, la parole de Dieu nous rappelle, dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, que je vous ai donnée en Horeb, des prescriptions et des ordonnances. Souvenez-vous de cette loi-là. Quand vous lisez le livre d'Exode, chapitre 19, vous allez comprendre qu'il y a un problème ici. Le peuple de Dieu, qui est Israël, n'avait plus confiance. Deutéronome. Le peuple de Dieu n'a plus confiance en Moïse. Il dit à Moïse, comment Dieu va seulement parler par vous et par votre famille, pendant que nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu va nécessairement, c'est Exode chapitre 19, verset 19 et 20, les tout. Comment Dieu va seulement vous parler à vous? Par à votre soeur Myriam, votre frère Aaron et consort, est-ce que nous n'avons pas le droit que Dieu nous parle aussi? Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui arrive? Ils disent à Moïse, nous voulons que Dieu nous parle. Moïse est allé voir Dieu. Il a dit, Seigneur, ton peuple veut que tu lui parles. Dieu a donné à Moïse des ordonnances. Dis au peuple de sanctifier pendant 3 jours. Que l'homme ne se présente pas, n'approche pas la femme, vice versa. Alors, va à la montagne de Sinaï, place des garde-fous, pour que les peuples s'abstiennent de ne pas approcher pour toucher la montagne. Parce que s'ils touchent, je vais frapper des morts. Je punis des morts. Qu'est-ce qui arrive? Moïse fait le tout, et le 3e jour, le peuple était là entourant la montagne. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Dieu descend sur la montagne. La Bible est très claire. J'aime beaucoup Néhémie. Néhémie dit, il descendit sur la montagne de Sinaï, mais il leur parla du haut des cieux. Il était là sur la montagne, mais il leur parla du haut des cieux. Moïse était au sommet de la montagne. Le peuple qui était en bas n'écoutait que le bourdonnement, les tonnerres, les éclairs. Mais Moïse qui était au sommet de la montagne écoutait tout ce que Dieu disait. Le peuple s'enfuit, disant à Moïse que nous ne voulons pas que ton Dieu nous parle. Nous voulons que toi continues à aller, qu'il te parle toi. Toi, ramène-nous le message. Dieu a encore recréé la confiance dans son serviteur. Il a encore fait que son peuple puisse donner. J'étais en train de dire une parenthèse, je disais, ce qui est en train de bouleverser l'église aujourd'hui, nous avons un problème. La familiarité. Ne vous familiarisez pas aux hommes de Dieu. Petit, grand, mince, élancé, ne vous familiarisez pas à lui. Dieu l'a appelé, même s'il vient chez vous manger le foufou, vous riez, vous faites des blagues, il reste un homme de Dieu. Sinon, cette onction que Dieu a placée dans sa vie ne travaillera jamais dans votre vie. Évitez la familiarité. La première des choses qui empêche que l'onction d'un homme de Dieu travaille dans la vie des enfants de Dieu, la familiarité. Quand on va se familiariser, la familiarisation, quand on va se familiariser, les amis, non, voilà, mais il y a le baran de moi. Je me souviens d'un exemple à Djobour ici, une femme chez qui la prophétesse Micha a dit, si tu ne tires pas attention, tu vas regretter dans quelques semaines. Elle a dit, ah non, la fausse prophétie, vous. Après 2 semaines, elle est venue pleurer. Le mari l'a quittée comme ça. Comme elle était familiarisée avec Damiché, elle pensait que ce que Damiché disait, c'était juste un dire. N'oubliant que voilà,
chaque parole qu'elle sortait de sa bouche. Parce que vous savez, quand le juge est assis sur les barreaux là, tout ce qui sort de sa bouche, c'est la loi. Tout ce qu'il dit là, c'est la loi. C'est ça la loi. Il peut vous dire que voilà, la loi dit que voilà, il faut vous condamner pendant 5 ans. Mais moi, je vous dis, je ne vous condamne pas. Allez-y. Mais ne faites plus ça. N'est-ce pas que Jésus l'avait fait dans Jean 8? Il a dit à une femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et les gens qui accusaient la femme, ils avaient raison. C'était selon la loi de Moïse. Une femme adultère, ou adultéresse plutôt, elle devait être tuée. Quand il lui a demandé, femme, où sont tes accusateurs? La femme qui dit, non, personne ne me condamne, maître. Il dit, moi aussi, je ne fais pas. Je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. C'était la loi qui sortait de sa bouche. Cette femme était justifiée par cette loi. Quand le juge parle, c'est fini, c'est établi. Il a parlé, c'est fini. La familiarisation n'est pas bonne. Je ferme la parenthèse, on va tout droit. Ce qui arrive, c'est quoi? Alors, le peuple, quand il dit ça à Moïse, Moïse qui descend de la montagne, Moïse n'a pas parlé au peuple de Dieu pour leur dire ce que Dieu lui avait dit.